Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, c'est super la forme en ce moment. Alors on est là pour un tout minuscule petit haul action. Donc ces temps-ci j'essaye de vraiment plus aller à Action. Je l'avais dit cette année, j'essayais de vraiment pas beaucoup aller chez Action. Mais dans une précédente vidéo, vous avez dit que j'y retournerais pour une seule chose, c'était les Paper Craft Set de chez Deco Time. Donc c'est quelque chose que je vous avais déjà montré parce que je les avais repérés depuis le mois de décembre sur le site de Deco Time. En fait c'est ça, c'est les Paper Craft Sets. Alors moi, c'est tout celui-ci qui me plaisait. Je les ai vus dans plein de stories Instagram. Et ensuite, je les ai vus passer sur des hauls allemands. Donc j'ai su qu'ils allaient arriver bientôt en France. Puisque en Allemagne, ils reçoivent des choses avant nous. Mais après, nous, on les reçoit peut-être un mois après l'annonce sur le Instagram de Decotime. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il y a quelques mois de ça, à peu près 8-9 mois, ils avaient déjà sorti 4 designs différents de Paper Craft Set. Donc, moi, je vous présente d'abord celui que je préfère. Comme d'habitude, c'est celui qui est sur le thème de la mer. Donc là, on va être dans quelque chose de plus sombre que les choses que je vous montre d'habitude, quoi. Donc, ils aiment bien mettre des petits embellissements en général dans ce genre de lot, donc des petites plumes comme ça c'est vraiment génial. Et des petits rubans, ça peut toujours servir, surtout moi j'adore mettre des rubans dans mes créations. Ensuite ça, je pense que c'est des autocollants, donc les deux planches elles sont pas très grandes, mais j'aime bien. Mermaid Kiss, Starfish Wish, voilà, il y a une jolie petite sirène avec une couronne de corail sur la tête, voilà. Donc il y a aussi des feuilles en A5. Donc là, il y a un petit chat qui est trop mignon. Donc j'aime beaucoup ça parce que c'est beaucoup plus sombre, je trouve. Les couleurs sont plus sombres. C'est une autre approche de la mer que de trop mermaid, magical, rose, vous voyez, violet, turquoise. Ça change un peu. On peut mélanger avec des couleurs plus vives, mais en même temps mettre ça calme un peu les créations, que tout le temps des trucs très roses, très vifs, très pastel, vous voyez. Donc voilà. Donc là, c'est marqué To Beach. Je pense que voilà, c'est comme les cales de bateau un peu avec la peinture abîmée par le sel de la mer, tout ça, le vent. Ah, donc c'est double face. Voilà. Donc je vais essayer d'aller rapidement parce que dans chaque set, il y a beaucoup de choses à montrer. Donc voilà. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de papier en A5. Voilà. Donc là, il y a ce que j'adore, des petits tags et il y a du foil doré dessus. Donc il y a 8 tags, ils sont vraiment jolis. Donc ouais, ils sont pas double face. Et par contre, ils ont déjà mis le petit trou. C'est pas mal. Ensuite là, on a des die cuts. J'adore quand même mettre beaucoup de die cuts. Donc voilà. Donc là, on est servi avec les die cuts. Et là, on passe aux feuilles en A4. Voilà, ouais, elles sont double face. Donc comme vous le savez, je vais le répéter encore, mais moi j'achète plus que ceux que je suis sûre que je vais utiliser, puisque j'ai déjà en tête des projets et je n'achète que ceux qui peuvent m'être utiles pour ça. Mais je n'achète plus en me disant que je vais ne plus retrouver des choses, donc il faut absolument que je prenne maintenant, sinon il n'y en aura plus. Je fonctionnais grave comme ça avant, puisque je pense que c'est la stratégie de Action, de faire exprès de ne pas mettre les choses là de façon permanente, que tout soit limité, pour nous pousser à acheter parce qu'on sait qu'on n'en aura pas après et nous dire que ça va nous être utile. En fait c'est faux. Moi j'ai rempli complètement mes tiroirs de choses en me disant que je finirai par les utiliser et puis on continue à accumuler des choses et au final là j'en ai pour des années de blocs 30-30 de déco, etc. Donc si je suis pas sûre que je vais l'utiliser, et ben j'achète pas, voilà. Et là j'essaie d'utiliser ce que j'ai. Ensuite là j'ai pris celui-là parce que franchement les couleurs elles étaient vraiment trop jolies, des couleurs pastel, rose, le rose et le pastel. Voilà, parce que ça aussi ça va coller avec un projet d'album que j'ai en tête. C'est des projets, hein. Donc là aussi je vais passer rapidement parce que il y a beaucoup de choses dans chaque lot. Voilà. Donc les plumes et le ruban c'est pareil que dans l'autre. Voilà, vraiment très joli le papier. Avec ça on peut se faire un album entier. Par exemple les feuilles A5 là je peux toutes les relier ensemble avec par exemple je sais plus comment ça s'appelle la reliure là de chez Memo Keeper. On peut tout relier ensemble et directement scraper là-dessus. C'est vraiment parfait. En plus, tout est coordonné. J'adore. Les petits embellissements, les petits tags. Oh, ils sont encore plus jolis que tout à l'heure, ces tags-là. J'adore. Là, les die cuts.
Donc ça me fait penser au... Je sais plus comment ça s'appelle. Ça me fait penser à ce Luxe Paper Block là. Je trouve que ça irait parfaitement bien avec les deux. On peut piocher dans ça et ça. Parce que on retrouve les mêmes images en fait dans les deux. Voilà. Donc comme ça. Bon, avec la tonne de die cut qu'il y a là-dedans, normalement on n'a pas besoin d'aller piocher ailleurs. Mais on avait des cupcakes, des choses comme ça aussi dans ce Luxe Paper Block. Voilà. Là, on passe aux feuilles A5. Et quand même, les Paper Craft, je trouve que les designs sont de encore meilleure qualité. Voilà. C'est difficile de ne pas craquer devant des choses aussi jolies quand même. Hein. La peinture qui s'écaille aussi, j'adore. Les flamants roses, évidemment. Donc voilà. Et le dernier petit lot, je vais essayer de ne pas mélanger les choses. Celui-là, par contre, c'est pour aller avec le même album que celui de la mer, parce que moi, je mélange le tropical et la mer, parce que c'est un album que je vais faire sur mes vacances en Guadeloupe. Et il y a la forêt, en Guadeloupe, et il y a aussi la mer. J'ai besoin des deux pour mon album, en fait. Donc celui-là, c'est un peu Hawaï quand même, parce que j'ai vu beaucoup à l'eau à marquer. Donc les deux petites planches de stickers, ils n'en ont pas mis beaucoup, mais il y a des petits oiseaux tropicaux. Il y a un petit paresseux. Comme ça, les feuilles en A5, j'adore quand même ce format là, parce que je trouve que c'est du déjà tout fait. Oh mon dieu, il est trop mignon le petit lion, c'est un tigre ou un lion, je sais pas, un tigre on va dire. Voilà, les feuilles tropicales, encore du tigre, ça fait très jungle hein, quand même. Le papier froissé aussi, j'aime bien. Alors là franchement, je vais adorer scraper là-dessus franchement. Voilà, ça c'est impossible que ça va rester au fond de mon tiroir hein. Donc voici les petits tags qui ont du foil doré dessus et des imprimés animales. Tout ça. Voilà. On passe aux planches de die cut. J'adore. Trop joli. Donc il y a un quatrième lot, enfin Papercraft 7 là. Et je ne l'ai pas pris parce que ça... J'ai oublié de mon... Non. Ça c'était des die cut donc il n'y a rien à voir derrière. Mais les feuilles A4 là, il faut que je vous montre le derrière. Donc ça c'est magnifique. Encore mieux, du bambou. Génial. Quand tu pars en vacances, il y a toujours un truc avec du bambou. Voilà, soit des meubles au bord de la piscine ou carrément des petites maisons en fait en bambou. Les feuilles de bananier là. Oh joli. Oh j'adore. Petit grand blanc et noir. Ça va être trop génial un album avec ce genre de truc là. Vraiment on est gâtés là. Vraiment là. Franchement, ça vaut les plus grandes marques, hein, je suis désolée. Hein. Niveau qualité de design, franchement, ça vaut les plus grandes marques de craft. C'est pour ça que je dis, faut pas sous-estimer Action parce que ça coûte pas cher en fait. Hein. C'est vraiment de la qualité quand même. Parce qu'il y a des gens, il faut que le truc coûte cher pour qu'ils pensent que c'est de la qualité. Non, là quand même, à mes Craft et compagnie, on les touche un petit peu là quand même. Hein. Donc voilà, c'est surtout pour ça que j'ai couru, c'est vu Créa Iléa, sur la chaîne de Créa Iléa, un haul où elle a montré ça. Et le jour même, je suis partie les prendre parce que c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Ensuite, pour aller toujours avec mes albums de vacances, j'ai fait tomber un truc. J'ai pris ces petits, comment ça s'appelle, des figurines en bois, on va dire. Oui. Des ornements en bois, j'achète ça tout le temps. J'en ai acheté des sur le thème de Noël, là c'est sur le thème des vacances et de la mer. Voilà, puisque voilà, comme je vous ai déjà dit, c'est pour l'album que je prépare. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé plein de petits boards. Voilà, j'ai vu ça passer sur plein de chaînes, mais j'ai essayé de ne pas en prendre trop, puisque voilà. Donc j'ai pris celui-là parce que je le trouvais vraiment très romantique. J'ai un bloc à utiliser avec ce genre de fleurs, donc je me suis dit que celui-là passerait très bien. En plus j'aime bien les petits cachets, les petits timbres, voilà. Et celui-là pour l'album des vacances, parce qu'il y a plein de choses sur l'été là-dessus, donc voilà. J'ai pris celui-là que je trouve super joli. Ensuite là c'est encore la marque Decotime, mais toujours des chipboards. Moi j'appelle ça chipboard. Il y en a qui disent que c'est de la mousse en fait, des autocollants mousse on va dire, la traduction de ce que je vois marquer là. Les Perform stickers là. Donc il y avait plein d'autres designs, mais là c'est pas que j'avais envie de les acheter et tout. Hein. Non franchement les autres j'aimais pas du tout. Il y a vraiment que celui-là que j'aimais vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup la lavande, j'aime beaucoup le violet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris. J'ai trouvé très jolie cette planche là. Mais les autres franchement c'était pas du tout, j'aimais pas du tout. Voilà.
Et ensuite, j'ai trouvé des stylos de colle de la marque Decotime, toujours. Il y a deux. Le rose a une grosse pointe comme ça. Et le bleu, il a une pointe fine comme ça. Et normalement, eh ben, on écrit avec le stylo, on saupoudre de la poudre et ensuite on enlève l'excédent de poudre et c'est tout. Voilà, ils disent qu'on peut écrire sur du papier, des photos ou du carton et saupoudrer soit des paillettes, de la poudre ou des confettis là-dessus. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore testé, je vais vous dire ce que ça donne. Moi j'ai jamais acheté de stylo colle avant ça. Et donc j'en ai profité ce jour-là, comme je les ai vus, pour l'acheter. Voilà. Ensuite là on a terminé avec mon haul action. Comme je dis, j'étais juste venue chercher des paper crafts. J'ai même acheté d'autres choses. Mais normalement je devais que prendre ça. Mais bon, c'est difficile de rentrer chez Action et de prendre que une chose, hein, vous savez déjà. Mais maintenant on va passer au haul eBay et Wish. Donc je vais pas vous dire qu'est-ce qui vient de Wish, qu'est-ce qui vient de eBay, ni les prix. Je vais tout vous mettre en bas parce que sinon je vais faire je me souviens plus, gna gna gna. Non, on n'a pas le temps. Alors d'abord j'ai acheté un serre-livre. Alors tout ce que je vais vous montrer, la plupart des trucs c'est rose gold parce que la nouvelle décoration de mon bureau, j'essaie d'acheter que des choses rose gold. Je vous avais montré par exemple ce truc qui sert à poser les portables que j'ai acheté chez Action rose gold. Et aussi cette enceinte rose gold aussi que j'ai acheté chez Action. Donc ça veut dire que vraiment j'essaie maintenant d'acheter que des choses rose gold pour mon bureau. Donc sur ce bureau en fait, là où je suis posée là, il y a beaucoup de planeurs. Ils sont juste là en fait, vous les voyez pas, mais il y a plein de planeurs sur mon bureau et ils tiennent pas debout. Ils tombent, ils tanguent à droite à gauche. Donc je me suis acheté un serre-livre pour les mettre. Donc ça, je crois que je l'ai pris sur Wish à 10 €, frais de port compris. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est exactement ce que l'image montre que j'ai reçu. Il est très joli et le rose gold aussi me convient bien parce que des fois le rose gold c'est plutôt cuivre ou quelque chose qui va pas. Là ça me convient parfaitement au niveau des couleurs. Et en fait je vais juste mettre tous mes planeurs comme ça dessus. Là, je vais commencer à en mettre là parce que franchement j'ai beaucoup de planeurs. Ça c'est mon bullet journal par exemple. Ça c'est mon planeur de tous les jours en fait, ce que je vous montre tout le temps. Celui que j'essaie d'emporter avec moi dans mon sac à main la plupart du temps. C'est mon planeur général on va dire celui-là. Le Happy Planner c'est sport, santé, nourriture on va dire. Parce que la nourriture et le sport ça va de pair. Ça c'est mon Travelers que je vous ai fait la déco et que j'ai même construit en vidéo avec vous. Et celui-là peut-être que vous l'avez jamais vu en fait, c'est juste un carnet. Et en fait, il me sert parce que j'ai une grosse collection d'orchidées en fait. Donc il y a mes fiches de culture dedans. Et j'ai le suivi. C'est comme le carnet de santé de mes orchidées en fait. Et les photos que vous voyez dedans, ce sont vraiment mes orchidées quand elles sont en fleurs. Voilà, j'ai toutes les fiches de culture, le genre de trucs comme ça. Et j'écris au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe au niveau de mes orchidées là-dedans. Parce que quand il y a des infestations de cochenilles, de pucerons, le traitement, tout ça, des fois, on peut oublier. Donc, avec ça, j'oublie jamais. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le mettre directement à sa place parce que sinon, ça va me gêner, c'est sûr. Ensuite, en rose gold, j'ai pris un pot à stylo comme ça. Voilà. Il est carré et au fond, il y a une petite grille. C'est pas tout à fait le même rose gold que le serre-livre que je vous ai montré, mais tout de même, il me convient bien quand même. J'adore la couleur, j'adore la forme. Je trouve trop joli ce pot à stylo. Ensuite, j'ai aussi pris ça. C'est pour mettre en fait des rubans de scotch. Donc j'en avais déjà un de chez Emma qui était tout noir. Et là maintenant, j'en ai un rose gold. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je me suis aussi pris du masking tape rose gold. Donc j'en ai acheté 4, mais le 4e a roulé sous le bureau. J'ai recherché après. La couleur aussi j'adore. Je trouve pas facilement des masking tape comme ça rose gold, des miroirs on va dire, métalliques. Et j'avais déjà acheté en fait sur ce site là aussi 4, mais ça remonte à il y a 2 ans. Et je les utilise tellement en fait parce que j'utilise énormément. Voilà, le rose gold j'adore. Donc je les ai vraiment beaucoup gaspillés et il m'en restait plus du tout, pas une miette. J'ai fini le dernier rouleau il y a 2 mois de ça et donc là j'ai racheté. Je les ai rachetés, j'en ai racheté 4 du coup pour que ça dure bien longtemps.
Ensuite, dernier article rose, non, avant-dernier article rose gold. J'ai aussi pris une coque de portable rose gold parce que j'ai un iPhone 8 Plus et il est rose gold. Mais vous connaissez ces petites bêtes, c'est ultra fragile. Donc j'ai pris, j'avais quand même pas envie de recouvrir le rose gold de mon portable. Donc j'ai pris une coque rose gold pour toujours avoir du rose gold. Voilà. Et en tout dernier, j'en ai oublié, il faut toujours que j'oublie un truc. J'ai aussi pris une horloge et j'adore le rose gold, parfait. On dirait même que c'est brossé sur le côté. Tout est rose gold, les aiguilles sont rose gold et tout. Et le fond est marbre. Je trouve que le marbre, ça va super bien avec le rose gold. Je sais plus si c'est à la mode, si ça se fait toujours, ces trucs-là sans déco. Mais moi, j'aime toujours. Donc, je m'en fiche, même si c'est un petit peu déjà passé, le rose gold et le marbre. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment trop joli. Donc, c'était aussi pour mon bureau rose gold. Voilà. Donc là, on en a fini avec les choses pour le bureau rose gold. On va passer au planeur. Donc, je vous avais déjà montré ce planeur-là la dernière fois. Je l'avais ouvert quand je l'avais reçu avec vous et j'étais vraiment très étonnée de la qualité de ce planeur-là, des finitions, le fait que les coutures soient rentrées. Vous savez, j'ai plutôt que des happy planeurs de chez, des planeurs de chez Action où vous voyez ici, c'est pas terminé. Ça fait un petit peu cheap, hein. En même temps, on l'a payé, je l'ai payé, je me souviens même plus, 2,50 €, je crois, donc c'est normal. Mais là, pour 10 €, je m'attendais, pour quelque chose qui est en provenance de Chine, franchement, je ne m'attendais pas à cette qualité-là. Donc, j'appelle ça des macarons planeurs. Et il y a les poches aussi, elles sont verticales. Alors que ceux de chez Action, les poches sont... Non, là, les poches sont horizontales et ceux de chez Action sont verticales. Et j'aime pas ça du tout, c'est même un petit peu casse-tête à décorer. Et là, comme ça, c'est beaucoup plus facile à décorer. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à décorer celui-ci. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. En plus, pour les A5, il y a 2 stylos. Donc, ça m'avait tellement plu ça que j'ai décidé d'en racheter un autre. Je vous l'avais dit, hein, que dès que je l'ai reçu, j'ai commandé un autre ici. Donc, je l'ai reçu. Ça prend plein de temps à arriver, ces choses-là. Mais bon, comme ça coûte pas cher, c'est le prix à payer. Hein, il faut attendre. Donc, voilà ce que donne le A6. Comparé au A5, voilà ce que ça donne. La couleur est trop jolie, j'adore les couleurs de ces planeurs là. Donc ça coûtait beaucoup moins cher, c'était 6 € quelque chose et ça c'était 10 € quelque chose. Par contre les prix, j'ai remarqué qu'ils varient tout le temps, tous les jours ça varie de quelques centimes. Donc même si je vous dis que c'est 6,84 €, quand vous irez regarder ce sera peut-être 6,72 €, vous voyez. Je sais pas si c'est le change, je sais pas pourquoi ça varie, mais ça varie à chaque fois de quelques centimes. Donc je préfère vous dire 6 € quelque chose et ça 10 € quelque chose, ça varie comme ça. Donc les poches, même pour le A6, sont horizontales. Par contre, il y a un seul petit élastique pour les stylos. Il y a 6 anneaux, voilà. Et les finitions toujours parfaites. La couleur est trop belle. Et le petit truc aimanté. Donc voilà. Ensuite, pour les planeurs, j'ai aussi acheté des petites pochettes en plastique. Donc ça coûtait vraiment pas cher. Je me souviens plus du prix, mais c'était 1 €, je crois. Donc j'en ai pris deux. 2 à 6 et 2 à 5. Ces trucs-là, je trouve ça trop pratique dans un planeur. Et j'ai vérifié et ça rentrait en fait dans le A6. Parfaitement bien. J'ai vérifié aussi les petits A6, ils rentrent aussi parfaitement dans ceux de chez Action. Donc comme ça en fait, hein, tout simplement. Et les A5 pour le A5, les plus grands. Donc voilà. Donc voilà. Et si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que j'ai fait de ce planeur là, en fait c'est un planeur beauté. Et j'ai fait un peu un faux happy planner avec en fait. Voilà, j'ai fait un tableau, ça se présente en vertical comme les happy planners. Les stickers, les décorations, ça c'est des washi tape de chez Action. Et les autocollants qui sont à l'intérieur des cases, c'est des free printable, des PDF que je télécharge à partir de Pinterest en fait, et je tape dans la barre de recherche free printable happy planner et ça me montre plein de printables comme ça. Et voilà, vous les imprimez. Je les imprime en fait sur des feuilles autocollantes. Voilà, ça c'est des feuilles autocollantes que j'ai acheté chez Amazon. 50 feuilles A4, ça coûtait vraiment pas cher, je crois que c'était dans les 6 €, non 5 € quelque chose. Si j'arrive à retrouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Après, vous découpez tout ça avec des ciseaux, vous collez, puisque c'est déjà autocollant, voilà. Et ça vous permet de faire un faux happy planner. Le tableau, je l'ai imprimé moi-même sur Word. J'ai fait le tableau sous Word et ben, j'imprime. Et ensuite, je peux coller et décorer comme si c'était un happy planner, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ce nouveau planeur-là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire, du coup. Voilà. À chaque fois, je les achète, mais en fait, d'avant, je ne sais pas ce que je vais en faire.
Voilà, ben c'est tout. La vidéo, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et au revoir. Bye bye. Bisous.